Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à comprendre la notion de suite arithmétique et d'utiliser les formules qui sont associées à ces suites afin de calculer notamment un terme. Une suite arithmétique de raison R, donc R c'est la raison, R comme raison, c'est un nombre décimal, un nombre entier, un nombre fractionnaire, un nombre positif, négatif, peu importe. En fait ce nombre là il doit être constant. Et en fait, il correspond au passage d'un terme au suivant. C'est-à-dire que quand je passe de U0 à U1, je rajoute ce nombre-là, qui peut être, je rappelle, négatif, à ce moment-là ce sera une diminution. Pour passer de U1 à U2, je rajoute R. U2 à U3, U2 à U3, je rajoute R, et ainsi de suite. Donc en fait, ce nombre-là, il doit être constant. C'est ce qu'on appelle une suite arithmétique. Donc si je vais d'un terme au suivant, donc de UN à UN plus 1 d'une manière générale, je rajoute R. Si je vais de U0 à N, on voit bien que si je vais de U0 à U1, je rajoute R, de U1 à U2, je rajoute R, et ainsi de suite. Donc en fait, si je vais de U0 à UN, j'aurais rajouté N fois la raison, donc N fois R. Donc j'obtiens cette formule-là, UN égale U0 plus N fois R. Si je ne connais pas U0, mais je veux dépendre d'un autre terme, U1, U2 ou UP d'une manière générale, en fait, je vais obtenir cette formule ici, qui va être UN égale UP plus N-P fois R. Donc c'est ces formules-là qu'on va utiliser dans nos exercices. Dans mon exemple, j'ai pris une suite arithmétique de raison moins 2, donc raison négative, et telle que U4 égale 11. Donc on n'est pas U0, mais on connaît U4 qui vaut 11. Exprimer UN plus 1 en fonction de UN, donc en fait c'est tout simplement utiliser la première formule, qui est UN plus 1 égale UN plus R, sachant que le R ici c'est moins 2, c'est ma raison. Donc UN plus 1 égale UN moins 2. Donc quand je passe d'un terme au suivant, je rajoute moins 2 en gros, donc je diminue de 2 pour passer d'un terme au suivant. Donner l'expression de UN en fonction de N, donc exprimer UN en fonction de N, j'ai utilisé une des deux formules que j'ai ici, qui sont en fonction de N. Donc je connais pas U0, je connais U4. Donc U0, la formule de U0 ici, je ne vais pas l'utiliser, j'utilisais plutôt la deuxième, qui est en fonction de UP. Donc si j'utilise cette formule-là, j'ai juste à remplacer le P ici par 4, puisque je connais U4. Donc si je remplace le P par 4, deuxième étape, je remplace U4 par sa valeur qui est 11. D'accord, puisque U4 est égal à 11. Et après, donc je remplace R par moins 2, parce que la raison vaut moins 2, et j'ai plus qu'à simplifier. Donc si je simplifie, j'ai juste à développer et simplifier, je vais obtenir UN égale moins 2N plus 19. Ça c'est l'expression de UN en fonction de N, ça c'est ma forme explicite. Donc ça me permet de calculer n'importe quel terme, puisque j'ai juste à remplacer le N par sa valeur, donc le petit n qui est en bleu ici, pour me donner, peu importe le terme, me donner par exemple U17 dans la question 3. Donc si je prends cette formule-là que je viens d'obtenir, et ben je vais remplacer n par 17, je vais obtenir U17 égale moins 2 fois 17 à la place du n, plus 19, c'est-à-dire moins 15. Donc on a la formule de récurrence UN plus 1 égale UN plus la raison, et la formule explicite qui peut être celle en fonction de U0 ou celle en fonction de UP d'une manière générale. Donc j'ai utilisé la deuxième pour utiliser celle de U4 puisque je connaissais U4. Et donc la formule explicite que j'ai obtenue en simplifiant peut me permettre de calculer n'importe quel terme, notamment U17 ou tout autre terme. Pour aller un petit peu plus loin, on va utiliser la calculatrice NumWorks. Donc on va revoir un petit peu rapidement comment rentrer ma suite arithmétique dans la calculatrice NumWorks et de vérifier mon résultat. Donc vous avez plusieurs menus, notamment le menu suite. Donc quand vous allez dans le menu suite, ici on peut rentrer de deux façons différentes notre suite. Soit avec la formule de récurrence, donc c'est ce qu'on va faire par exemple dans un premier temps. Donc UN plus 1 égale UN moins 2, c'est ma raison. Et je vais donner un terme de ma raison, on est obligé de donner un terme. Souvent le premier terme, ça peut être U0, ça peut être U1. Ici j'ai U4. Donc en fait quand je vais sur U0, je mets l'indice, je mets 4. Je reviens ici, donc U4 on a dit dans l'énoncé que c'était 11. Donc là j'ai bien mis ma formule de récurrence et j'ai donné un terme. Je vais dans mon tableau, je vais sur U17, alors ici ça m'arrête à 10, donc en fait je suis obligé de régler mon intervalle. Donc ici si je règle l'intervalle, ici qui s'arrête à 10, je vais aller jusqu'à par exemple 20. Bon, 17 ça suffisait, parce que je vais aller jusqu'à U17. Donc quand n vaut 17, j'obtiens moins 15. Donc c'est ce que j'avais obtenu à l'instant. Autre façon de rentrer ma suite, alors je vais retourner ici dans l'onglet suite, je vais effacer ma suite, je vais la rentrer d'une façon différente. J'avais obtenu une formule explicite. L'inconvénient de la formule explicite, c'est que si vous êtes trompé dans la question de UN en fonction de n, donc dans la question 2, forcément vous allez tromper sur les résultats. On suppose que c'est la bonne formule. On avait trouvé UN égale
moins 2n plus 19. Alors ici vous avez la touche n hein, qui est ici, hop, plus 19. Pas besoin de rentrer U4 par exemple. Je vais dans le tableau, je vais jusqu'à U17 et j'obtiens bien moins 15 aussi. Heureusement on retrouve le même résultat. Donc ça c'est pour l'utilisation de la calculatrice, notamment des suites arithmétiques. Déterminer la raison R d'une suite connaissant deux termes, en fait ça peut arriver, ce genre de question en exercice. C'est-à-dire qu'on vous donne deux termes, je vais noter UN et UP, et le but ça va être de déterminer la raison. Donc en fait on va utiliser plutôt le deuxième ou la troisième formule ici, la deuxième formule explicite, c'est-à-dire la troisième formule ici, UN en fonction de UP. Donc en fait on va utiliser cette formule là, on va remplacer UN et UP par nos deux termes que l'on connaît, et l'indice de mes deux termes vont être remplacés ici par N et P. Donc si j'ai par exemple U17 et U4, donc je vais mettre U17 à la place de UN, donc si c'est U17 que je mets à la place de UN, c'est que le N vaut 17. Pareil pour UP, et en fait je vais me ramener à une équation, parce que je vais connaître UN, UP, N et P, donc j'aurai une équation, et le but ça va être de résoudre cette équation, et d'isoler la variable R qui est ma raison, pour déterminer cette raison de la suite arithmétique. J'espère que vous avez compris ce que c'est qu'une suite arithmétique et comment utiliser les formules. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.